dëgmal ci jamono ji ñu jëm. voilà merci beaucoup alhamdulilah donc ñu ngi doon def tey mooy clôture section unique ordinaire fii ci assemblée nationale 2025-2026 mais surtout ce qu'il faudra retenir il faudra savoir que dañ ko associé woon ak débat d'orientation budgétaire nag da ngay xam ne nag dafa am solo ci circuit budgétaire déjà donc ci la ñu mun a waxtaanee ak askan wi ci la ñu gouvernement bi mun a déglu les députés ñoom ñu participer ci orientation yi nga xam ne moom la askan bi xaar ci ñun. donc gis ngeen ko ñun nag facile na ci ñun parce que bu ngeen seetloo ñun dernièrement daw noon def l'évaluation des politiques publiques à travers l'audition des ministres donc foofu daanaka tënkoon dañ fa lu bëri moom bu ngeen seetloo débat d'orientation bi c'était clair et net te bu ngeen seetloo aussi ci débat d'orientation bi ñi nga xam ne ñu gën a bëri ñu jël parole bu ngeen seetloo ay présidents de commission lañ parce que nous avons 14 commissions te commission yooyu yëpp boo seetloo ñoom ñoo ŋànk ministère sectoriel yi à savoir commission énergie commission éducation commission développement rural et ainsi de suite ñooñu ñëpp boo ngeen seetloo jël nañ parole parce que ci ñooñu après ñoom ñooy toppaat ñooy def contrôle de l'action du gouvernement ñoom ñooy def l'évaluation des politiques publiques bon fu mu toll nii ñu ngi xaar xëy na cadrage budgétaire bi dina jeex en attendant que session bi di ubbi pour que vraiment ñu jubale ci marathon budgétaire bi en tout cas ñu ngi sant yàlla bu baax yaakaar naa ne voté nañ fi ay loi yoo xam ne dinañ amal njëriñ askan bi parce que bu ngeen seetoo loi yi fi gën a am solo wala projet de loi yi fi gën a am solo yi fi jaar l'accès à l'information jaar na fi déclaration de patrimoine jaar na fi OFNAC aussi tam jaar na fi te yooyu yëpp ñun dañ ko waxante woon ak askan wi par rapport à la bonne gouvernance par rapport à la transparence donc gis ngeen code du travail yegg si woon na donte dañ koy yóbbuwaat relecture xam naa ne sax dem nañ vacances nii mais xam naa vacances bi du bëri parce que am na yu bare. mën nañu xaar session extraordinaire ci diggante bi ñu woote ko sax. évidemment session extraordinaire yi moom mën na sax bëri waaw du ñu xamaguñ nan la mais yaakaar naa ne mën na bëri parce que lu ñuy xaar dafa bëri te il faudra que vraiment ñu voter ay textes comme ni ko président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko waxee léegi dañoo waxuñu rek ñu dajale ay textes di ko indi fi Assemblée nationale mais au moins ñu indi ay lois yoo xam ne jeexital bi dafay amal solo wala dafay amal njëriñ askan wi. honorable ñu bëri ñu ngi doon waxu restructuration de la dette alors ministre bi joxe na ci position mooy restructuration bi du am gis nañ ni beneen ministre génnoon na ni restructuration de la dette am tey ministre bi nga xam ne moo yor cadre financement moom rek moo ci mën a tontu jox na leen seen position lan nga jàpp ni mooy position yéen ñi nga xam ne yéen ay pencum ndaw. non ñun ci ligne boobu lañ nekkoon te boo seetloo ñun nekkoon nañ sax ci mettre en place une résolution pour soutenir surtout l'exécutif pour que vraiment mu taxaw ci position de non restructuration de la dette parce que ñun on parle de refinancement parce que ñun amuñu problème mu la dette soutenable ñun loolu lañ jàpp boobu ba tey li xew na bañ ko seetloo parce que il faudra que sax ma revenir sur la dette cachée c'est important qu'on puisse revenir sur la dette cachée parce que sànq maa ngi dégg suma benn naataango muy wax naan waaw le premier ministre d'alors mooy le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko dafa delluwaat ginnaaw ci dette cachée bi il s'agissait pas de cela dette cachée bi wax nañ ko certifié nañ ko parce que rapport Cour des comptes moom daf ci wax lu leer bien vrai que il n'a pas cité que dette cachée la mais bu fekkee ne jaarul fu mu war a jaar surtout sax fii Assemblée nationale ñun de voté wuñu li nga xam ne dañ ko génnee ça veut dire que kenn tàgguwuñu kon ça veut dire que dañu ko nëbb suñu nëbbee député yi kay mooy ni nëbb nañ askan bi loolu dette cachée rek lañ ko mën a tuddee donc de ce côté on n'en parlait pas mais maintenant li nga xam ne nag dañ ko jël def ko dette cachée ba pare te yóbbuwuñ ko ci askan wi loolu la ñuy wax dette odieuse c'est-à-dire ñu leb war ci def tëli defuñ ci tëli war ci dem ci éducation demul santé demul feneen loolu dañ ko tuddee dette odieuse loolu nag dafa am journaliste bu laaj le président de l'Assemblée ne ko lu tax demandé wu leen annulation bi puisque yéen da ngeen wax ne dette odieuse la mu ne leen man j'étais premier ministre et loolu procédure bu mu laaj du man kese maa ko mën a porter loolu de la donc kon pour dette odieuse pour demander l'annulation dafa am lu mu laaj il faut nga am les leviers pour que annulation boobu mun a am loolu la doon bëgg a expliquer comme
pour leeralaat askan wi rek mooy fi ñu taxawoon ñoo nga fa alhamdulilah le ministre des finances et de l'économie wax na ne demuñu vers une restructuration dinañ continuer travailler ci plan de redressement économique et social bi nga xam ne moom lañ mettre en place depuis le début et xool sénégalais yi accompagner waat ñu xam ne ñu waxante woon ak ñoom mooy duñ leen dugalaat mukk ci nguuta c'est-à-dire duñ def lenn loo xam ne suba dafay gën a lor askan wi wala dafay rol la génération future c'est clair. Ismaïla Diallo, des questions en français. Le débat d'orientation budgétaire depuis ce matin, vous y êtes. Alors, comment est-ce que vous avez jugé déjà le déroulement de ce débat-là et qu'est-ce qu'il faudra orienter dans les budgets à venir? Bon, en fait, nous rendons grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que on était à la clôture de la section unique ordinaire 2025-2026 ici à l'Assemblée nationale. On l'a associé également au débat d'orientation budgétaire. Je pense que qui est un moment très important sur la vie du marathon budgétaire surtout, sur la vie du circuit budgétaire, sur l'avenir même de ce pays-là, parce que sans un budget, on ne pourra rien exécuter, on ne pourra rien réaliser, on ne pourra pas faire d'investissement. Donc ça s'est très bien déroulé parce qu'en ce moment-là, ici à l'Assemblée nationale, il faut se dire qu'il y a une organisation interne sur surtout nos missions, à savoir le vote des budgets, mais surtout l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation politique en passant par le contrôle de l'action publique. Maintenant, concernant l'évaluation des politiques, tout récemment, nous avons pu faire des auditions au ministère sectoriel. La plupart de ces auditions-là nous ont permis de savoir le taux d'exécution même du budget de 2025. Qu'est-ce qui est ressorti de ces auditions? Oui, les taux, quand même, ne sont pas aussi fameux. Il faut aussi le dire parce qu'on l'a rappelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu beaucoup d'investissement quand même. Mais c'est le moment pour ce débat d'orientation de le marteler et de le dire et de donner des orientations claires par rapport aux attentes de la population sur les investissements, sur ce qu'on doit faire, surtout sur l'équité territoriale. Si vous voyez aujourd'hui, les députés ont beaucoup insisté sur l'équité territoriale, sur l'équité sociale, qu'il faudra maintenant orienter le budget vers les autres territoires. Parce que nous vivons cette macrocéphalie économique qui ne date pas d'aujourd'hui, depuis 1960. C'est les grandes villes qui se développent, mais l'intérieur du pays, vous sentez la pauvreté, vous sentez que le développement n'y est pas. Donc de manière ramassée, ce débat d'orientation va permettre à l'exécutif de mieux articuler le budget et de mieux dispatcher les crédits à travers les ministères sectoriels. La question de la dette est revenue pendant longtemps lors du débat d'orientation. Alors vous avez entendu le ministre parler des discussions qui se poursuivent avec le Fonds monétaire international. Sur la restructuration, la position du gouvernement n'a pas varié. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il y avait une situation polémique d'un ministre qui était sorti pour parler que nous allons faire une restructuration. Donc je peux dire que c'était un ministre qui ne maîtrisait pas peut-être le sujet. Donc le ministre des Finances l'a remis à l'ordre pour dire que nous restons sur notre position d'attente, à savoir la non-restructuration de la dette. Et sinon, nous allons vers un refinancement. Et ça, c'était clair depuis le début parce que nous n'avons pas de problème de paiement, de défaut de paiement. Nous arrivons à payer les dettes à échéance. Donc je ne vois pas vraiment l'opportunité ou bien même une situation qui nous permettrait d'arriver à une restructuration et de revenir sur une situation beaucoup plus difficile. Vous savez, la dette aujourd'hui nous cause beaucoup de problèmes parce que à la suite d'une exercice de transparence de l'exécutif, nous avons pu déceler qu'il y avait une situation de dette cachée. Et on l'a dit. Bien vrai que nous avions eu un rapport certifié de la Cour des comptes qui disait qu'il y a certaines lignes budgétaires qui ne se ressortaient pas sur les lignes recommandées des finances. Donc il faudra le dire. Et ici à l'Assemblée nationale, nous n'avons jamais autorisé ce genre de crédit. Et ces crédits-là, beaucoup plus graves, nous ne savons même pas là où ils ont été exécutés pour l'intérêt de la population. Et le Premier ministre d'autant, le président Ousmane Sonko, est allé jusqu'à dire que même il y a une partie de la dette qu'on peut considérer que c'est une dette odieuse. Il y a une polémique pour dire que oui, il est revenu par rapport à ses propos sur la dette cachée. La dette a été déjà actée. Même l'FMI l'a confirmé. Maintenant, sur la dette odieuse, un journaliste l'a demandé, pourquoi vous n'avez pas demandé l'annulation? Il dit, en tant que Premier ministre,
et que l'annulation demandait une procédure que je n'avais pas, ces leviers-là, pour moi personnellement en tant que Premier ministre, de porter l'annulation d'une dette aussi odieuse, jugée odieuse. C'était juste ça. Donc pour rassurer la population, leur dire que nous restons sur cette même position-là et nous accompagnons l'exécutif par rapport à la fonction de nos restructurations de dette. Nous voulons un refinancement de la dette parce que nous n'avons pas de problème de défaut de paiement. Alors, la session a été clôturée, mais beaucoup de chantiers sont sur vos tables. Je ne pense même pas qu'on ira en vacances parlementaires parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'Assemblée nationale. Les urgences sont énormes, les attentes sont fortes. Donc, on sera d'ici peu. Peut-être qu'on sera en réunion de bureau ou bien et on pourra avoir d'autres orientations par rapport à ce que nous allons faire pendant les vacances parlementaires. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. mu ngi noonu kon bokku internetu 313 digital mu nekkoon la réaction de l'honorable député Ismaïla Diallo nekk itam le 3e vice-président de l'Assemblée nationale waaye également mu bokk kon ci li nga xam ne di groupe parlementaire Pastef les Patriotes dégg ngeen réaction bi nga xam te ne def na ko naa ne nag honorable yu bëri dañoo sonn moo tax xëy na dañoo génn rek daal di dem muy kon réaction bi nga xam te ne moom lañ fi daal di am dégg ngeen ko ci lu jëm ci li nga xam te ne kon dégg ngeen ko kon ci li nga xam te ne kon moom moo di xëy na bu ñu mënee am la réaction peut-être de l'honorable député Ayib Daffé nekk le président du groupe parlementaire Pastef les Patriotes ñu xool ba xam dinañu mën a am sa réaction moom également ci lu jëm ci li nga xam te ne kon moom di ci bésu tey bi ak également débat d'orientation